Yo tout le monde, ici c'est Robot et bienvenue sur un nouvel épisode de Seven Night Lessons Grand Cross. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vidéo tutoriel de comment gagner les gemmes. Quelles sont toutes les façons de gagner des gemmes dans le jeu. Voilà, c'est une question qui m'a pas du tout été posée, mais je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Déjà, au début, on peut gagner des gemmes facilement, gratuitement, si on se connecte tout simplement tous les jours. Donc, il y a des récompenses daily, c'est-à-dire journaliers, donc c'est des récompenses qu'on obtient tous les jours, et de temps en temps, bah, on peut obtenir des gemmes. Donc, et des fois même des tickets SSR, enfin voilà. Donc, voilà la première façon du jeu pour gagner des gemmes. Euh, voilà, c'est vraiment juste, on se connecte et on a des gemmes de temps en temps. Donc voilà, ça fait plaisir. Lors d'événements, on peut obtenir 10 gemmes par jour et avoir au final 300 gemmes et tout. Donc voilà. Donc voilà. Ok. Donc ensuite, là je viens de me connecter, donc j'ai rien fait justement pour faire les choses ensemble. Donc on va voir maintenant les autres façons. Alors, il y a la deuxième façon de gagner des gemmes, justement, c'est la quête principale. Moi j'ai terminé la quête principale et donc bah en fait je peux plus gagner des gemmes. Voilà, c'est un peu compliqué pour les joueurs de mon niveau qui ont déjà fini l'histoire, mais euh, dans l'histoire on gagne énormément de gemmes. Mais on les gagne qu'une fois, donc c'est rentable, mais au bout d'un moment on n'en a plus. Et bon, c'est pour l'histoire, mais c'est aussi pour les niveaux. Par exemple, les niveaux libres, tout ça, ou les chasses à hawk. Euh, Ça rapporte des gemmes également. Euh, alors, je sais qu'il y a des niveaux qui rapportent des gemmes. Bon, là, je sais pas comment le montrer, mais en fait, au début du jeu, on n'a pas débloqué les chemins. Genre là, les chemins ils sont faits, mais en fait, il y a des chemins et tout. Mais bref, en fait, quand on fait une fois chaque niveau libre, normalement, on est censé gagner des gemmes. Je crois que je peux voir là. Voilà, ici. Ici, diamant obtenu, c'était ça ce que je voulais dire. Voilà, donc ici on peut gagner, donc si on fait une fois chaque niveau, on peut obtenir des gemmes. Et donc vu qu'il y a, je crois que c'est comme ça dans les 6 premiers chapitres, ou du coup dans les 6 premiers villages, on peut gagner beaucoup de gemmes aussi de cette façon-là. Ensuite, ce qu'on conseille souvent aux débutants et aux joueurs de tout niveau d'ailleurs, c'est de rejoindre une confrérie. Confrérie, c'est un clan, une guilde, ça dépend comment vous appelez ça. Et donc ça va vous permettre de faire l'acte de présence. Donc il y a deux façons de la faire. Donc soit vous allez dans le chat, vous pouvez la faire ici, ou bien vous allez dans confrérie et vous faites ici présence. Et si vous êtes plus de 20 personnes à avoir fait l'acte de présence, vous allez obtenir la gemme. Comme ici, là j'ai obtenu la gemme parce que nous sommes plus de 20. Donc là je regarde, alors 20 hier hein, pour information. Donc là je sais pas si on peut aller, voilà. Hier on était 27 connectés. Et grâce à ça, bah, du coup, on a obtenu la gemme. À partir de 20, on a la gemme garantie. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, hop là, j'étais le 15e. Donc il reste encore 5 personnes aujourd'hui qui doivent encore se connecter pour obtenir la gemme. Voilà. Ensuite, il y a aussi les quêtes quotidiennes. Donc ici, vous voyez, il y a écrit tâches quotidiennes quand je vais dessus. C'est bah, un peu ce qu'on fait tous les jours, quoi, les quêtes qu'on va faire tous les jours. Et tous les jours, bah, on peut gagner des gemmes en allant faire du JCJ, donc joueur contre joueur, en terminant en combat de boss, et utiliser 3 tickets auto. Voilà. Et donc ça rapporte également quelques gemmes. Voilà. Ensuite, bah, il y a aussi les quêtes hebdomadaires. Donc les quêtes hebdomadaires qui rapportent aussi des gemmes. Donc participer au combat de Beth Demonek, qui est ici. Et voilà, terminer le combat de boss de confrérie 3 fois, ça rapporte 2 gemmes également. Voilà, donc là c'est les quêtes hebdomadaires qui en rapportent aussi. Ensuite, bien sûr, il y a le joueur contre joueur, le JCJ. Parce que, en plus d'avoir la quête quotidienne du JCJ, donc là, il y a un point d'exclamation parce que on est nouvelle journée, donc j'y vais. Justement pour vous montrer comment gagner des gemmes. Voilà, donc ici, on voit les résultats. Et j'ai gagné 50 gemmes ici, donc chaque semaine je gagne 50 gemmes ici si je reste en champion 5. Si je monte, je vais en gagner plus, et si je descends, je vais en gagner moins.
Donc voilà, je vais rejoindre les parties. Et donc si là, je vais regarder le classement. Donc récompense hebdomadaire, voilà. Hebdomadaire, ça signifie par semaine. On peut gagner voilà, jusqu'à 60 gemmes si on est tout en haut de champion. Et voilà, sinon si on est mètre 5, on gagne 50. Et si on est en bronze, on gagne que 12 gemmes. Mais honnêtement, tout le monde peut atteindre argent ou or. C'est pas très très compliqué. Et si vous avez des problèmes, des doutes, n'hésitez pas à écrire en commentaire ou autre. Il y a plein de gens qui vont sûrement vous aider. Même moi, je peux vous répondre si vous avez des questions sur le jeu. En tout cas, voilà. Donc le JCJ, c'est vraiment 50 gemmes par semaine. Donc c'est très 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 rentable. Je pense que c'est la chose qui donne le plus de gemmes en soi. Mais bon, vu que c'est par semaine, on peut le diviser par 7. Donc voilà, donc là je récupère quelque chose. Donc voilà pour les JCJ. Donc si on va encore dans le truc, donc là vous voyez il y a le JCJ qui en rapporte. Il y a aussi ce qu'on appelle le niveau inversé. Niveau inversé, c'est ceci. Donc en gros on appelle ça des niveaux inversés parce que ce sont des niveaux du scénario dans lesquels au lieu de jouer les gentils, on va jouer les méchants. Donc là vous voyez j'ai tout récupéré parce que je les ai tous faits. Et donc par exemple si je vais maintenant ici, voilà, donc j'ai fait tout. Donc les personnages dont j'ai besoin c'est ces deux-là. Et donc là, si je fais le niveau inversé, voilà, donc il faut les étoiles et tout. Et donc on va utiliser mon Goldus et mon Ruine qui vont se battre du coup contre Meliodas. Donc voilà, on va gagner un diamant. Donc voilà, un diamant. Et ensuite, bon, ça c'est événement, j'en parlerai plus tard. On gagne un diamant, voilà. Et aussi, du coup, quand on a les 3 étoiles, en fait, on peut obtenir des gemmes à certains moments. Voilà. Donc là, il y a la saison 2, tout ça, tout ça. Et donc, on va gagner des gemmes, mais aussi des tickets SSR en globalité. Donc, voilà, les niveaux, j'en ai parlé. Ensuite, ouais, il y a les équipements aussi. Bon, on considère que c'est la chose qui rapporte énormément de gemmes. Par exemple, si je prends maintenant un personnage au pif qui n'a pas d'équipement correct, je pense que t'en as pas, toi. Si t'as tout en plus 5. Voilà, donc ici, ouais, il y a une liste qui n'est pas équipée correctement. Bon. Et donc ici, j'espère que j'ai assez de ressources. Ouais, j'en ai que 400, il m'en faudrait 700 des pierres d'amélioration. Et du coup, si on arrive à les maxer, à mettre 5 étoiles, est-ce que je... Ah oui, si on va... Non, c'est l'inverse que je dois faire. Non, 450, 426. Bon. Et en gros, je peux pas vous le montrer, mais si on fait passer un équipement de 0 étoile à 5 étoiles, on gagne une gemme. Donc en fait, c'est la chose qui nous rapporte le plus, qui est le plus rentable à faire quand on a maintenant fait tous les niveaux libres, toutes les quêtes et tout. Souvent, c'est ça qui va nous donner des gemmes. Voilà, parce qu'on peut farmer les ressources. Bon, le problème, c'est que c'est vraiment endgame parce que ça coûte énormément d'or. 2 millions d'or par équipement. Donc ça coûte très 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 cher. Donc voilà, l'or c'est vraiment les nerfs de la guerre de ce jeu. Mais les équipements ça rapporte beaucoup. Après les équipements, bon il y a aussi l'affinité. L'affinité 3 étoiles d'un personnage va rapporter une gemme. Donc l'affinité, on donne soit les potions de Vanilla, soit la nourriture en fonction du personnage en question. Et c'est pour ça que... Bon, maintenant, il y a la quête, autrefois elle n'était pas là, mais maintenant il y a la quête de récupérer la bière de Vanilla. Donc voilà, c'est ici qu'on la récupère. Bon, ici on n'est pas dans la taverne de Meliodas, mais on récupère voilà 6 bières par jour pour moi. Donc ça me fait une quête quotidienne qui, voilà, ça ne rapporte pas, mais ça rapporte des tickets auto. Et du coup, ça va me permettre de faire des gemmes. Voilà. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, ici, si je vais parler avec personne va parler avec son ami, là en haut, il y a ce qu'on appelle l'affection. L'affection, c'est un peu comme l'affinité, mais c'est un peu différent. C'est à force de jouer les personnages ou de leur offrir des cadeaux qu'on reçoit des gemmes.
Et ça, c'est très intéressant. Donc Perceval, il a plusieurs choses à faire. Mais dans la taverne de Méliodas, bah, c'est Méliodas qui va en gagner. Après, quand vous jouez les personnages, vous allez aussi en gagner automatiquement. Je crois que c'était 20 à 30 points ou 15 points, je sais plus, par personnage. Donc voilà. Donc là, je change de musique et voilà, je gagne 100 gemmes. Est-ce que je peux aller voir l'affection? Voilà. Donc ici, on peut voir l'affection de Perceval. Donc voilà, Méliodas que j'ai beaucoup utilisé. Voilà. Et donc, en tout, il y en a 250, mais vous voyez, 10 gemmes, 3 gemmes, 5 gemmes, ça rapporte quand même pas mal de gemmes. Bon, ça prend quand même son temps, hein, il faut se le dire. Donc voilà. Donc, voyez, il y a des personnages que j'utilise pas beaucoup, comme Monspiet, qui ont pas beaucoup de cœur. Et si on regarde Escanor, que j'utilise beaucoup, il est rempli. Donc voilà, Arthur, je l'utilise un peu, et voilà. Donc un cœur, je crois que c'est 20 000, quelque chose comme ça. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 80 000. Ouais, donc si on divise par 4, Sigurd, ouais, c'est 20 000. Donc voilà. Donc prenez le que j'ai beaucoup utilisé. Donc voilà, en fonction de l'utilisation des personnages. Donc souvent, vous allez voir des joueurs qui ont des teams avec des personnages qui n'ont rien à voir. Mais c'est juste des teams avec des personnages qui... bah en fait, on va les jouer parce que ça va monter leur affection. Tyr que j'ai beaucoup utilisé d'ailleurs. Tyr, je l'utilise pas souvent. En fait, Tyr, je l'utilise souvent, mais dans certains niveaux. Et du coup, ça compte aussi. Enfin, des niveaux événements. Enfin, ce que j'appelle niveau événement. Donc, par exemple, les trois niveaux là. Donc, combat de base finale, labyrinthe. Tyr, je l'utilise quasiment tout le temps en labyrinthe. Et bon, apparemment, ça fonctionne. Et donc, voilà. Donc le labyrinthe qui rapporte aussi des gemmes. Le boss final rapporte également des gemmes. Donc voilà. Boss final, donc voilà. Là par exemple, pour chaque niveau, on a une gemme. Donc voilà. Et est-ce que dans la boutique il y a des gemmes? Je crois pas qu'il y en a ici. Non, ici il n'y en a pas. Par contre, il y a des coffres. Je sais que dans certains types de coffres il y en a. Ici, je sais pas. Donc voilà. Ici, pour chaque niveau qu'on effectue, on va obtenir des gemmes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder dans les événements. Ensuite, il y a aussi forcément les collaborations, tout ça qui rapporte aussi beaucoup de gemmes. Les collaborations, donc il y a le tour des épreuves, ça dépend des trucs, mais souvent il y a aussi des boss aussi. Il y a les événements de roulette, je suis pas sûr qu'ils en donnent. Mais bon, des fois il y a des tickets, il y a des tirages qui rapportent. Voilà, donc ici il faut pas comprendre ça rapporte pas de gemmes. Mais par contre, c'est pour les gemmes utilisées. Si j'utilise 30 gemmes, ça va me mettre 30 ici, je vais arriver à 450 et je peux obtenir des récompenses. Donc ça veut dire que il est souvent préférable d'utiliser les gemmes au moment des événements, des collaborations pour obtenir les récompenses ici. Je parle pour les free-to-play, surtout pour les free-to-play qui ont du mal à trouver des gemmes. Voilà. Ensuite, il y a un autre truc qui rapporte, mais bon, comme les niveaux qui rapportent, c'est ce qu'on appelle les succès. Les succès, est-ce qu'ils sont ici? Non, ils sont pas ici, ils sont dans quête. Quête, tâches et défis. Donc, on a la voix du héros, on a le livre des héros, on a les événements et on a des titres aussi, on a des succès. Donc les succès, c'est par exemple si on a réussi à tuer des boss avec seulement une équipe ou voilà avec un perso. Par exemple ici, terminer l'arbre monde. Terminer l'arbre monde, ça va me donner, si je la termine, 500 fois encore. Donc le souvenir des cieux. Les cieux, terre et enfer. Je crois que les cieux c'est le premier. Voilà. Donc là vous voyez, c'est vraiment des choses qu'on peut obtenir. Voilà. Ici aussi, donc ici par exemple, si je participe 1600 fois au festival de combat élite, je gagnerai 5 gemmes. Les succès, donc les succès ça en donne beaucoup. Et honnêtement, avant de les compléter, vous avez le temps. Hein. Pour tous les joueurs qui jouent un petit temps et tout, honnêtement, vous n'allez pas les finir aussi rapidement que ça, les succès. Donc, regardez ce que vous pouvez faire. Et vous allez voir que petit à petit, il y en a beaucoup qui vont se faire de tout seul à force de jouer. Voilà. Ensuite, il y a aussi donc tout ce qui est dans la confrérie, par rapport à la confrérie.
il y a les requêtes, donc ça va nous donner 2000 pièces. Et ces pièces vont être très intéressantes parce que si je vais à la confrérie par exemple, rejoignez une confrérie, c'est toujours cool. Vous avez plusieurs choses dans la confrérie. Déjà, il y a l'acte de présence qui rapporte des gemmes. Ensuite, il y a les cubes. Il y a les cubes qui rapportent des gemmes. Donc ici, c'est ça. Donc en fonction du nombre de pièces que vous avez, vous pouvez choisir entre 3 cubes qui ont différentes valeurs. Donc ici, voilà, vous avez 3% de chance d'obtenir des gemmes. Ici, ouais, 3% aussi. Et sur le cube à 25 000, ouais, 3% aussi. Mais vous pouvez en avoir. C'est pas garanti, mais vous pouvez en avoir. Voilà, dans les 3 types de cubes. Donc moi, je prends le cube du milieu parce que moi, je cherche les composants pour les événements surtout. Et ensuite, en fonction de vos besoins aussi. Hein. Voilà, en fonction de vos besoins, il y a beaucoup de choses qui sont très utiles dans les 3 cubes. Donc voilà. En fait, il ne faut pas croire que le cube le plus cher est souvent le plus rentable. Donc voilà. En fonction de ce qu'on recherche. Voilà. Ensuite, il y a aussi les GVG, donc les guerres de faction. Les guerres de faction, donc on va avoir 7 personnes. Et donc ici, on peut faire les guerres de faction. Et les guerres de faction, en fonction du niveau dans lequel vous jouez, avec votre confrérie, si vous êtes en or, si vous êtes en élite, vous pouvez aussi gagner des gemmes. Donc ça peut aller de 3, 5 gemmes jusqu'à plus de 80 gemmes. Voilà, en fonction du niveau de jeu. Après, bien sûr que dans les grandes confréries, on n'y va pas aussi facilement. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc bon, voilà, donc là vous voyez c'est les 50 gemmes du festival. Ensuite les mises à jour aussi, ça donne des gemmes. Donc s'il y a une mise à jour, le lendemain d'une mise à jour, ils vont nous donner une gemme, mise à jour terminée, maintenant c'est terminé. Voilà. Donc le classement, je crois qu'il y a aussi le classement final sur le boss final. Est-ce que le score de récompense, donc ici vous voyez on gagne aussi des gemmes. Et je voulais, voilà, le classement. Récompense. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc ici, vous voyez qu'on a des gemmes en fonction de notre classement. Donc top 30, on a 35. Top 15, on a 35. Est-ce qu'on a plus que 35? Non. Top 5%, 35, ouais. Donc ça veut dire que là, si vous voulez obtenir un maximum de gemmes, il faut... Ouais, top 50. Non, même top 60. À top 60, vous avez les 300 gemmes. Les 35 gemmes. Ensuite, bon, vous pouvez quand même gagner des gemmes avec... le reste, vous pouvez obtenir d'autres récompenses, mais donc le score final que vous avez sur les boss d'événements importe pour obtenir les gemmes. Vous n'aurez pas plus de 35 gemmes, mais vous en aurez. Et donc, voilà, ça c'est cool. Donc, j'ai à peu près tout dit. Le labyrinthe, voilà. Là, il y a 30 gemmes aussi. Hein. Donc, pour information, quand j'ai dit que le labyrinthe, il donnait là aussi. Je ne l'ai pas montré, mais voilà. Donc, le labyrinthe, en fait, là, vous voyez le niveau. À chaque fois qu'on va monter d'un niveau, en fait, ça va nous rapporter des gemmes. Enfin, non, des gemmes, pardon. Ça va nous monter d'un niveau, donc niveau 6, 14, 25. Donc, voilà, donc là, je dois être, genre ça doit être 21, 22, 23, 24. Et on continue jusqu'au prochain. Jusqu'à 43, on obtient les 30 gemmes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du coup, les niveaux qu'on fait pour la première fois, du coup, rapportent des gemmes. Il y a aussi le donjon d'entraînement. Je l'ai pas fait. Oh, cool, ça c'est trop cool. Ah, mais oui, vu que c'est la nouvelle semaine, je l'ai pas fait. Alors, ce qui est important avec le donjon d'entraînement, bon, souvent les gens, ils ne font pas, ils font que le niveau 4 ou le niveau qu'ils peuvent faire. Déjà, quand on fait 5 étoiles à niveau, on peut utiliser les tickets auto. Sinon, on pouvait pas. Enfin, là, maintenant, ça a changé. Maintenant, ouais. Maintenant, si on a entre 60 et 180, on peut faire tous les niveaux 4 en ticket auto. Mais bon, on va pas parler de ça. Par exemple, là, je vais aller dans le niveau 1. On va lancer le combat, il va pas se lancer, mais voilà, c'est juste pour montrer. Confirmation de mission. Si on obtient les 5 étoiles sur cette mission, donc il faut obtenir les 5 étoiles sur cette mission, on peut obtenir la gemme. Une gemme normalement. Voilà. Donc là, récompense de rein de première mission accomplie. Si on a une étoile, on obtient une pierre d'éveil. 2 étoiles enclume, 3 étoiles marteau de Weissel. Et 5 étoiles, on obtient le diamant. Voilà. Et ça compte pour une étoile.
voilà, le 2 étoiles, le 3 étoiles et aussi le 4 étoiles. Et donc si là on regarde, là aussi on obtient les gemmes. En sachant qu'il y a du coup 9 niveaux, voilà, il y a 9 niveaux. Et donc c'est, on en gagne 4 par niveau, 4 gemmes par niveau, donc c'est 9 x 4, soit 27, non, 9 x 4 c'est 36 du coup. 9 x 4 c'est 36, 36 gemmes. Donc ça veut dire que si vous faites tout, bah, vous avez 36 gemmes. Et donc ça c'est vraiment pas mal. Bon, comme l'histoire ou les niveaux inversés, on le fait qu'une seule fois. Ensuite on peut plus trop les faire. Donc ça c'est tout ce qui est dit. Non, normalement il n'y a plus rien. Donc peut-être que j'ai oublié des choses. Donc si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà. L'objectif c'est juste de montrer toutes les façons de gagner les gemmes. Quelles sont les plus rentables, quelles sont les plus faciles aussi. Parce que honnêtement, se connecter tous les jours, c'est des gemmes gratuits. Ensuite, utiliser 3 tickets auto, c'est pas compliqué. Hein. Tickets auto, on clique juste sur un niveau et puis on les fait. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu.